Bonjour à tous. Il y a 7 ans, s'est éteint un des génies du XXe siècle, un mathématicien qui a révolutionné sa discipline. Alexandre Grothendieck, que vous voyez ici, est un homme qui semble avoir vécu plusieurs vies. Commençons par évoquer son enfance. Il est né en Allemagne en 1928 dans une famille très pauvre. Ses parents étaient des révolutionnaires, son père étant juif. En 1933, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ses parents décident de quitter l'Allemagne avec l'ambition de mener leur combat ailleurs. Ils abandonnent donc le jeune Alexandre, le confiant à un couple de pasteurs. Pendant 6 ans, le couple va s'occuper de lui jusqu'au retour de ses parents en 1939, lorsqu'ils reviennent de la guerre d'Espagne. Les retrouvailles se sont déroulées en France, mais seront de courte durée, puisque son père est envoyé par la police française au camp Vernet en Ariège, puis à Auschwitz, d'où il ne reviendra pas. Alexandre Grothendieck et sa mère seront eux envoyés au camp de Rieucos. Là, il pourra tout de même aller à l'école, il y découvre les mathématiques, l'histoire est en marche. En 1945, Alexandre Grothendieck entre à la faculté de Montpellier. Il y fréquente peu les cours, préférant travailler seul, lire des livres et redémontrer la théorie de l'intégrale de Lebesgue. Cela lui permettra d'être repéré, d'obtenir une bourse et une lettre de recommandation. Il part pour Paris et fait la connaissance d'Henri Cartan, qui l'autorise à aller au séminaire de l'ENS et au Collège de France. Mais la rencontre décisive pour Alexandre Grothendieck a lieu à Nancy. Là, il y rencontre deux très grands mathématiciens, Jean Dieudonné et Laurent Schwartz. Ces derniers donnent au jeune apprenti mathématicien une liste de 14 problèmes non résolus, plutôt ardus, en lui suggérant d'en résoudre quelques-uns. Quelques mois plus tard, 6 ou 8, Alexandre Grothendieck les a tous résolus, en apportant de nouveaux outils. De 1950 à 1953, il publie 6 articles importants et en choisit un pour soutenir sa thèse. Le voilà mathématicien. Jusqu'en 1966, il se consacre exclusivement aux mathématiques, travaillant de 10 heures le soir jusqu'à 6 heures le matin, griffonnant des notes sur des morceaux de papier pas toujours très lisibles. Alexandre Grothendieck, au cours de ces années, va travailler sur l'analyse fonctionnelle, puis va se tourner vers la géométrie algébrique, cette branche des mathématiques qui relie géométrie et équation. Il va révolutionner et refonder ce domaine en y introduisant de nouvelles notions, de nouveaux outils révolutionnaires et des concepts d'une profondeur incroyable. Il intègre le groupe Bourbaki, écrit les 4 premiers volumes des éléments de la géométrie algébrique en collaboration avec Jean Dieudonné. Rappelons d'ailleurs qu'il a été très productif car il a rédigé près de 12 000 pages de travaux. Durant cette période, il aura des élèves qui deviendront de grands mathématiciens comme Pierre Deligne. En 1966, Alexandre Grothendieck se voit attribuer la médaille Fields, la plus grande reconnaissance pour un mathématicien. Mais il refuse d'aller la chercher à Moscou car 2 intellectuels se sont fait condamner à plusieurs années de camp. C'est le début de sa rupture avec le monde et d'une nouvelle époque de sa vie. En 1967, Alexandre Grothendieck effectue un voyage au Vietnam, en pleine guerre, sous les bombes, et assiste aux événements de 1968. En 1970, il découvre que l'IHES, dans lequel il travaille, est partiellement financé par le ministère de la Défense. Il démissionne. Il fonde alors, avec 2 autres mathématiciens, Pierre Samuel et Claude Chevalet, un groupe écologiste et politique nommé Survivre et Vivre. Leur but est de propager leurs idées antimilitaristes et écologistes. En 1971, il obtient la nationalité française, alors que jusqu'à présent, il était apatride. En 1973, il est nommé professeur à l'université de Montpellier jusqu'à sa retraite en 1988. Avec sa nouvelle épouse, il déménage dans un village de l'Hérault et adopte un mode de vie ascétique en accord avec ses idées. Il a prédit une catastrophe écologique si l'humanité ne cesse pas de consommer autant. Il a aussi écrit des livres, 4, entre 1980 et 1995. Le plus célèbre, Récolte et semailles, écrit en 1985, est une autobiographie de près de 1000 pages qui n'a pas trouvé d'éditeur. En 1988, il est lauréat du prix Crafoord avec son ancien élève Pierre Deligne qui a lui aussi la médaille Fields. Il refuse ce prix et la grosse somme d'argent qui va avec, en disant notamment qu'il n'en a pas besoin. En 1990, à l'âge de 62 ans, il se retire complètement dans un village de la Serre, en Ariège, près des Pyrénées. Là, il y mène une vie d'ermite, en refusant le moindre contact avec ses anciennes connaissances, et ce, jusqu'à sa mort en 2014, à l'âge de 86 ans. Alexandre Grothendieck laisse derrière lui 28 000 pages d'archives, confiées à Jean Malgoire. 18 000 d'entre elles contiennent des mathématiques. Elles sont rendues publiques en mai 2017.
Il reste maintenant à toutes les déchiffrer et surtout les comprendre, car tout le monde ne peut pas rentrer dans les pensées d'Alexandre Grothendieck. Comme l'a dit Cédric Vinali, un grand mathématicien actuel, il me faudrait sans doute travailler 8 heures par jour pendant 5 ans pour vraiment comprendre les mathématiques de Grothendieck. Ainsi était Alexandre Grothendieck une personne radicale mais aussi un être génial que beaucoup de personnes considèrent comme le dernier véritable génie des mathématiques en date, en attendant le prochain. Nous vous mettons dans la description quelques liens pour vous permettre d'approfondir ce que je viens de vous présenter. Nous sommes loin d'avoir fait le tour de cet homme exceptionnel à bien des égards. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines. À bientôt!